Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons un peu parler de la victoire du Real de Madrid. Et franchement, c'était une bonne victoire, même comme le jeu n'était pas au rendez-vous. Il n'était pas convaincant, mais le plus important était fait. Et là, maintenant, nous allons revenir sur l'effet Kiki de Bondy. Vous voyez, au Real actuellement, ça se passe pile poil comme ça s'est passé au PSG. Il a eu quelques périodes de perturbation au début parce qu'il fallait qu'il prenne les rênes et le commandement du Real de Madrid. Comme on vous l'avait si bien dit, le Real sera la constitution Kylian Mbappé. Vous avez vu, il va marquer ses buts. Il aura exactement la carrière de Cristiano, mais sauf que dans la carrière de Cristiano, il a gagné des titres. Il y aura peut-être beaucoup de lacunes à ce point parce que si L'Oréal continue à jouer comme ça avec la domination de Kylian Mbappé, L'Oréal ne va pas gagner un titre intercontinental, interpays comme la Champions League ou bien quoi que ce soit. Ça sera un peu très compliqué parce que tous les buts doivent passer par lui, le jeu doit être conçu auprès de lui. Quand il ne marque pas, L'Oréal ne gagne pas. Et nous avons vu ça durant les 3 derniers matchs où il n'a pas eu à scorer. Comme il n'a pas marqué, L'Oréal a perdu, soit ils ont fait match nul. Donc, tout va se passer selon son bon vouloir et son bon dire. Et au grand bonheur des fans du FC Barcelone, ça va faire du bien. Parce que quand on va arriver à le cadrer et à l'encadrer et à le sceller, L'Oréal ne va plus proposer quelque chose d'intéressant. Sinon, j'ai remarqué quelque chose hier. Face à une équipe comme Olympiakos, bon, je ne sais pas si c'est une faible équipe, mais sinon, ces temps-ci, c'est une très bonne équipe quand même. Ils ont un très bon collectif. Et la défense du Real vraiment était très catastrophique. Avec Asensio, le prétendu remplaçant de Ramos, parce qu'il a toujours l'air, c'est comme s'il est toujours sur la dopamine, c'est comme s'il est toujours un genre quoi. C'est comme s'il est toujours sur l'effet de la caféine, et en espérant qu'il soit toujours là, on verra bien la suite des choses. Peut-être il doit encore gagner en expérience, nous espérons. Et espérons aussi que le milieu, franchement, le milieu du Real, ça ne va pas. Pas d'Aguilar, ce jeune gars, c'est un vrai crack. Je ne sais pas s'il mérite ce club. Parce que sa qualité technique est vraiment supérieure. Et oh non, ce gamin est trop fort. Dans l'effectif du Real, nous avons juste constaté qu'il y a 3 joueurs très très efficaces.